Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, au travers de cette vidéo, on va inaugurer un nouveau format de vidéo et je vais donc par conséquent créer une playlist où je vais tout simplement analyser une carte Pokémon et je vais faire ça pour différentes cartes. Alors je ne choisirai pas aléatoirement les cartes, je ferai des vidéos sur des cartes qui m'intéressent à l'achat et ça me permettra de suivre avec vous les tendances et puis pourquoi pas interagir aussi et discuter au travers de vos messages tout simplement. On va s'attaquer sur une carte que je regarde depuis maintenant quelques temps, c'est la carte Zarbi V alternative. Alors je vous la mettrai évidemment là. Pourquoi cette carte là? C'est une carte que je recherche et qui commence à rentrer petit à petit dans les prix que je me fixe sur ce genre de format de carte. On est sur un format qui est le plus apprécié en ce moment, qui est la carte alternative. Alors je vais resituer un petit peu le contexte de cette carte-là, comme ça permet aussi à ceux qui la découvrent de voir un petit peu tout ça. C'est là une carte qui est sortie pour la série de Tempête Argentée, on est en fin d'année 2022. Donc il faut savoir qu'en fin d'année 2022, c'était plutôt tranquille pour trouver des items Pokémon. On avait passé le pic de la hype, qui a dû se terminer, si je dis pas de bêtises, en fin d'année 2021, début d'année 2022, quelque chose comme ça. De mémoire, j'ai envie de dire ça. Maintenant, peut-être que c'est complètement faux, mais j'ai envie de te dire que le pic était à partir des 25 ans. Pokémon, où là, c'était très compliqué, etc. Et après, ça n'a fait que diminuer, ce qui a entraîné à la baisse les cartes Pokémon, mais à cette époque-là, quand même, les cartes Pokémon valaient assez cher. Alors, il faut savoir que le Zarbi V alternatif n'est absolument pas la carte phare de Tempête Argentée, et la carte phare, c'était tout simplement c'est tout simplement le Lugia V. Donc je vous situe un petit peu le contexte parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir si la carte est la carte motrice d'un bloc, enfin d'une série ou pas. Zarbi, non, mais attention, elle était quand même très populaire quand elle est sortie. Mais c'était le Lugia qui attractait, on va dire, toute l'attention qu'on pouvait porter sur cette série-là. Et d'ailleurs, c'est la deuxième plus chère de la série actuellement. Alors il faut savoir que le Lugia, pour te donner un ordre d'idée, c'est à peu près dans les, on va dire grosso modo, 250 €, quelque chose comme ça. Et le Zarbi, quand il est sorti, alors je me rappelle plus exactement à combien il est monté, mais je sais qu'à un certain moment il était à 100 €. Voilà, ça c'était vraiment, ça je le sais, il n'y a aucun souci. Je sais qu'à un moment il était à 100 €. Est-ce qu'il a fait plus que 100 €? Je ne peux pas te le dire, peut-être que certains ont l'information, ils la partageront dans l'espace des commentaires, mais ce que je suis certain, c'est qu'il est passé par la case 100 €. Bon, le Lugia, je ne vais pas en parler parce que c'était assez déraisonnable. Après, il y a d'autres alternatives qui sont franchement plutôt réussies. Il y a Regidrago j'ai envie de te dire, la deuxième ou troisième alternative assez recherchée. Cette fois-ci, il faut aller voir chez les cartes GG. Je dois l'avoir dans ma collection. Peut-être que je vais vous le montrer. On me l'avait offerte, cette carte. Je sais qu'elle doit être pas très très loin. Elle est magnifique, hein. C'est pour ça que je préfère vous la montrer en vrai plutôt que en image. Elle est ici. C'est la Rayquaza VMAX TG qui est très très sympa. Donc voilà, grosso modo, tu as trois alternatives, dont une GG, qui sont vraiment très très intéressantes, qui ont été très très intéressantes dans cette série-là. Donc maintenant, à l'heure actuelle, comment on perçoit cette carte? Elle n'a fait que diminuer, parce que comme je te dis, hein, je me souviens très bien que la Zarbi V valait à peu près une centaine d'euros et elle n'a fait que diminuer. À l'heure actuelle, tu peux la trouver, alors j'ai donné une fourchette de prix, comme ça c'est plutôt intéressant d'avoir une fourchette de prix. Tu peux la trouver aux alentours de 45 à 50 €. C'est vraiment grosso modo la fourchette de prix dans laquelle tu peux la trouver. Évidemment, tu peux la trouver moins chère, c'est toujours pareil, hein, tu peux même faire des offres à des vendeurs, hein. Tu peux la trouver moins chère et aussi il y a une méthode qui te permet d'avoir souvent moins cher des cartes Pokémon, ce sont les enchères. Je ne vais pas parler des fins d'enchères puisque les fins d'enchères, on le sait, la tendance est plutôt à la baisse sur des cartes qui intéressent moins. Ça a tendance à être à la hausse sur des cartes qui sont très très demandées.
ou des items qui sont très très rares, où les gens se battent parce que quand ça pop, voilà, tu sais que ça risque de pas popper souvent. Or, la Zarbi V, c'est pas une carte très compliquée, il y a beaucoup d'offres, donc par conséquent, la méthode d'enchère est plutôt pas très intéressante pour le vendeur. Ce qui fait que souvent, quand les enchères se terminent à des heures, soit très tard, soit très tôt, ou alors tout simplement il y a peu de gens qui sont intéressés à cet instant T donné, on peut faire des très bonnes affaires. J'ai déjà vu des enchères terminées, souvent tu peux être entre 5, 10, voire 15 euros en dessous du prix de la carte. Donc ça c'est une possibilité, mais c'est vrai que ça donne pas une tendance globale de la carte. Cette carte là, la tendance globale, on est aux alentours de 45 à 50 euros pour cette carte là, et comme je t'ai dit, elle est plutôt en phase de descente de prix. Il ne faut pas oublier que si la carte elle diminue de 5 euros, c'est une baisse de plus de 10%, ce qui est assez conséquent quand même. Et puis plus elle diminue, plus son prix devient faible, et par conséquent, à un certain moment, c'est compliqué de plus en plus diminuer quand le prix est déjà faible. Voilà, ça aussi, il y a un marqueur qui est comme ça, c'est que à un certain moment, ça reste un format de carte la plus recherchée, c'est de l'alternative. Et trouver, alors déjà c'est insensé d'avoir des alternatives, même sur du écarté violet à 5 euros. Mais ça serait encore plus insensé sur des blocs qui sont partis de bien plus haut. Mais enfin, tout est possible. Hein. Alors là, franchement, tout est possible. Donc moi, c'est une carte que je surveille de très près, comme je t'ai dit. Là, ça permet de mettre un petit peu les choses au clair sur cette vidéo-là. Et comme ça, je peux consulter cette vidéo et me permettre de voir un petit peu à quel prix elle s'est changée. Je pense qu'à 45 euros, les gens se précipitent pas du tout. Hein. Ils sont passés à d'autres séries, dont les 151 par exemple, parce qu'il ne faut pas oublier que les tendances font que les personnes sont moins intéressées sur d'autres séries, sans compter qu'ils savent que la tendance elle baisse, donc ils se disent je suis patient, ça m'intéresse moins, et je me concentre pour des séries plus récentes, dont les prix, la variation des prix, on ne connaît pas vraiment. On peut imaginer, l'engouement de 151, tu pourrais dire qu'un Tortank à 50 euros, 60 euros, c'est une bonne affaire et que dans quelques mois on le retrouvera bien plus cher. On a moins de visuels sur ces séries-là plutôt que sur des séries du passé où tout simplement les cartes n'ont fait que diminuer. Sans compter que Tempête Argentée, alors j'ai pas été checké, mais je serais pas surpris d'en voir encore en boutique. Ou alors, soit en boutique, dans les boutiques classiques, mais là ça devient de plus en plus compliqué, soit tout simplement dans des boutiques en ligne qui proposent du Tempête Argenté, soit sous forme de display, soit sous forme de booster individuel ou de tripack à des prix raisonnables. Donc si ça veut, tu peux même trouver encore des boosters raisonnables sur ces séries-là, et peut-être que tu auras même du recyclage dans les mois à venir sur différents coffrets, ce qui n'est pas impossible. Maintenant, un dernier point de comparaison et que je trouve assez intéressant et dont on parle très peu, c'est de regarder un petit peu nos amis européens, à quel tarif cette carte s'échange ou se vend. Ça peut être un marqueur assez intéressant de voir s'il y a une forte divergence entre le prix de la carte française et le prix des différentes cartes, que ce soit allemande, italienne, anglaise, même si je mets des bémols sur l'anglais, puisqu'on sait que les boosters américains coûtent souvent 2 fois moins cher que les boosters, on va dire, français, mais nos voisins proches comme les Italiens, l'Espagnol, le Portugais, l'Allemand, etc. ont des boosters de prix similaires aux nôtres, et c'est vrai que ça peut être intéressant de voir si la carte a un franc succès ou pas, si le format a un franc succès ou pas comparativement à nous. Ça fait pas tout évidemment, mais c'est juste une information supplémentaire qui pourrait t'informer de savoir si la carte est susceptible ou pas de diminuer. Et pour cette carte là, tu t'aperçois que grosso modo nos voisins sont plutôt d'accord entre eux, et c'est une carte qui vaut aux alentours d'une vingtaine d'euros. Donc nous on est grosso modo 2 fois plus cher que la carte dans les pays périphériques autour d'une autre, que ce soit la carte allemande, italienne, anglaise, espagnole, etc. On est aux alentours d'une vingtaine à 25 euros. Voilà, grosso modo, ça a l'air d'être les prix constatés pour cette carte-là. Donc on est un petit peu au-dessus de cette carte-là. Et comme je te l'ai déjà expliqué en vidéo, quand tu cherches une carte anglaise, japonaise ou étrangère, il faut mieux aller du côté des pays européens, de nos voisins, parce que souvent tu verras que la carte est moins chère. Hein. J'en ai déjà fait des achats comme ça, et souvent tu peux avoir facilement un facteur 2 sur une carte. Alors c'est pas le cas toujours, mais c'est intéressant de voir que pour la Zarbi V, c'est le cas. On pourra faire d'autres cartes, d'autres alternatives où on verra que le prix est quasiment similaire. Et c'est assez rigolo de voir si on est d'accord ou pas d'accord
enfin je dis entre guillemets d'accord ou pas d'accord, il n'y a pas de d'accord ou pas d'accord, mais disons, est-ce que les prix sont harmonisés autour de nous ou pas. Donc moi, Zarbivé, c'est une carte que je regarde, j'ai pas de prix plancher sur cette carte-là. Je regarde les tendances, un petit peu comme d'autres cartes que je scrute en ce moment, dont celle qui est un peu phare, c'est le Pikachu Van Gogh, qui elle aussi met 10 minutes tout le temps. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant. On se donnera peut-être rendez-vous dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, s'il se passe quelque chose sur cette carte-là, soit à la baisse, soit à la hausse. Alors à la hausse, ça me ferait un peu râler, parce que ça sous-entendrait que j'ai loupé le coche. Mais je te dirais que 45 €, c'est pas un prix que je mets pour ce format de carte-là. Donc entre guillemets, j'ai pas vraiment loupé quelque chose. Mais si elle tombe à 30 €, 25 € et si je l'achète pas, là je pourrais dire que si ça remonte, j'aurais loupé le coche, tout simplement. Voilà, j'espère que ce petit format de carte, ce petit format de vidéo t'aura plu. Il y en aura régulièrement. N'hésite pas à me demander aussi une carte qui t'intéresse. Je pourrais évidemment le faire en vidéo, ça peut être aussi intéressant. Je ne me focaliserai pas que sur les cartes alternatives parce que de mon côté, tu le sais, les cartes full art, les cartes gold m'intéressent. Les cartes rainbow m'intéressent beaucoup moins, mais les cartes gold m'intéressent beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces formats de cartes là. Donc on se dit à bientôt sur la chaîne. Allez, ciao ciao.